L'info écho avec Capital. L'info pratique, Capital, à compter de janvier 2020, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, cette aide accordée pour travaux d'économie d'énergie, laissera progressivement place à une prime forfaitaire. Dès lors, le montant de la subvention ne sera plus calculé en fonction du coût de vos travaux, mais selon leur performance énergétique. Le barème de cette nouvelle formule sera également différencié selon les revenus des ménages. Certains foyers y perdront tandis que d'autres devraient recevoir une prime plus généreuse. À quel niveau de subvention pourrez-vous prétendre? Pour le savoir, retrouvez toutes nos simulations selon les cas et les travaux engagés sur capital.fr. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les étudiants confrontés à des coûts toujours plus élevés. En effet, les prix liés à la vie étudiante ont augmenté de 2,83% cette année, soit bien plus que l'inflation qui est de 1,20%. Cette hausse est due principalement à l'augmentation du prix des loyers, pointent les chiffres mesurés par le syndicat étudiant UNEF. Si se loger représente leur poste de dépense le plus important, les étudiants doivent aussi faire face à d'autres tarifs qui augmentent. Ainsi, leurs frais de transport et de restauration ont été plus élevés encore cette année. On vous dit tout sur notre site. Le chiffre du jour, 30 000 €, c'est le coût en moyenne pour s'offrir une piscine enterrée. Heureusement, Capital.fr a recensé d'autres alternatives moins chères pour faire trempette dans votre jardin. Les petits budgets opteront pour des modèles autoportantes. Cette sorte de piscine gonflable facile à installer coûte entre 100 et 400 €. Plus résistante, les tubulaires présentent, elles, un bon rapport qualité-prix particulièrement adapté aux familles avec enfants. Et pourquoi ne pas craquer pour le haut de gamme des piscines hors sol, les structures en bois ou en acier? Découvrez tout le descriptif sur capital.fr. On termine avec le Royaume-Uni qui réfléchit à rémunérer les citoyens qui dénoncent les conducteurs pollueurs. L'idée vient du think tank Bright Blue. Le groupe de réflexion propose de verser une compensation financière à toute personne qui filmerait un conducteur laissant tourner le moteur de sa voiture à l'arrêt durant trop longtemps. La mesure existe déjà à New York aux États-Unis. L'an dernier, le conseil municipal a décidé de reverser 25% de l'amende, comprise entre 300 et 2000 $ aux citoyens qui fournissent des preuves de cette pollution inutile. Un militant écologiste a ainsi affirmé avoir gagné 9 000 $ après avoir effectué 120 signalements. On vous dit tout sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.